Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre présence. Merci en célébration. Merci au président et dirigeant de ce soir qui nous a rappelé les pensées principales du module matinal de lait frais et qui a fait un rappel pour la plénière d'hier sur l'introduction. Et comme ceux qui m'ont précédé l'ont déjà fait, nous avons hier introduit notre premier sous-thème. Nous avons défini le mot opprobre. Nous avons vu que ça vient d'un mot hébreu et ce mot hébreu signifie souffrance, disgrâce, honte, ignominie, absence de dignité, quelqu'un qui est tombé dans la bassesse, quelqu'un que la honte, l'humiliation fait tomber dans la bassesse, etc. Nous avons vu qu'il y a diverses natures sous lesquelles l'opprobre se manifeste. Nous avons vu l'opprobre dans le domaine spirituel, dans le domaine de notre esprit. Nous avons donné quelques exemples, 2 ou 3 exemples. Nous avons donné l'exemple de Jean-Baptiste, nous avons donné l'exemple de Jésus, et on pouvait aussi donner l'exemple de Job, comme il a souffert dans son esprit. Nous avons vu également l'opprobre au niveau de l'âme, dans la pensée. Nous avons vu l'opprobre au niveau physique et nous avons vu l'opprobre au niveau matériel. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième section du premier sous-thème, les causes de l'opprobre. Je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi. Le livre de Ruth, qui est notre livre de base. Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1. Nous allons lire le verset 19. Si vous y êtes, je lis. Ruth, chapitre 1, le verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi, revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Alors, l'objectif que nous visons dans l'enseignement de ce soir, c'est d'amener le peuple de Dieu à connaître les différentes causes qui engendrent l'opprobre dans notre vie. Et si nous connaissons ces différentes causes, chacun va commencer dans cette première semaine à s'interroger, à savoir pourquoi éventuellement il y a telle ou telle chose dans sa vie. Et nous allons chercher à demander pardon. On n'est pas encore entré dans la repentance vraie, parce que chacun ne sait pas ce qu'il a fait
qu'il est ce qu'il est. Alors, comment on peut définir le mot cause? La cause, c'est l'origine de quelque chose. La cause, c'est l'acte premier qu'on pose qui engendre des fruits. La cause, c'est ce qui est à l'origine d'une chose. Ce sont les actes qu'on pose comme des semences qui engendrent un fruit qui est les conséquences de l'acte qu'on a posé. Et ce fruit ne vient pas instantanément. Le fruit vient plus tard. Les conséquences sont donc les fruits de ce qu'on a posé comme acte dans le passé. Les causes sont toujours dans le passé et les conséquences sont dans le futur. Les fruits sont les effets que nous subissons dans le présent. La cause, donc, c'est la graine que je mets en terre et qui va porter du fruit tôt ou tard. Ce fruit-là peut être bon comme il peut être mauvais. Quand nous disons les causes de l'opprobre, c'est ce qui a engendré, ce qui est à l'origine des différents types d'opprobre que nous pouvons traverser dans la vie. Voilà comment nous pouvons devenir le mot cause. Ce qui est à l'origine. Abordons maintenant quels sont les différents types de causes. Quand nous parcourons la Bible et notre vie personnelle, nous nous rendons compte que de façon générale, on trouve trois types de causes. Trois types de causes. La première cause, le premier type de cause, ce sont les causes liées à nos péchés personnels. Et nous allons en voir quelques preuves tout à l'heure. La deuxième cause, le deuxième type de cause, c'est les causes liées à la main souveraine de Dieu. C'est-à-dire, tu n'as pas péché, mais tu souffres comme si tu avais péché. Ce n'est ni toi la cause, ce n'est ni le diable la cause, mais la cause c'est qui? C'est la main de Dieu. Nous allons en voir quelques exemples tout à l'heure. Et la troisième cause, c'est la cause liée à la main de Dieu et à travers des actes que d'autres personnes ont posés, mais qui ont un lien avec nous et dont nous subissons les conséquences en tant que fruit de ceux qui ont posé ces actes. C'est ce qu'on appelle dans le jargon chrétien de nos jours les fondements anciens. Nous allons voir, est-ce qu'un chrétien peut subir des fondements anciens? Oui ou non? On va voir pas à pas tout au long de cette semaine si c'est possible et nous verrons comment il faut se soustraire de ces prisons éventuelles. Donc voici les trois types de causes. Moi-même, Dieu, l'ennemi, en passant par certains actes antérieurs posés par mes proches ou par des parents ou dans le milieu dans lequel je suis né et dans lequel j'ai grandi. Si on veut voir, ça peut faire 4, mais j'ai arrondi ça en 3. Si on sépare la main de Satan des fondements anciens, ça fait 4. Mais si on met la main de Satan avec les fondements anciens ensemble, ça fait 3. Voyons maintenant les premières causes, le premier type de cause, les causes liées au péché personnel.
le livre de Ruth que nous avons lu est une cause du péché personnel. Ruth et son mari Elimelech vont quitter la présence de Dieu, Juda, à cause d'une famine pour aller se chercher à Moab. Pour aller se chercher à Moab. Le premier type de cause, c'est les causes que nous-mêmes, on a engendrées. Nous-mêmes, on a sémé. Nous-mêmes, volontairement ou involontairement, on a mis en terre une sémence qui va porter des fruits amers plus tard. On va dire, mais Naomi n'y est pour rien. Mais mettez-vous à la place de Naomi. Ce n'est pas facile. Naomi est mariée, elle est sous l'autorité d'un chef qu'on appelle Elimelech. Elimelech qui signifie « mon Dieu est roi ». Et à cause d'une difficulté, Elimelech prend la décision de quitter la présence de Dieu pour aller à Moab. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que c'est ce couple seul qui vivait la famine à Juda? Est-ce que pendant la famine, plusieurs autres ne sont pas restés à Juda? Est-ce que ces personnes-là sont mortes? Non. À cause de son mari, elle va connaître l'opprobre. Mais comme Dieu sait que ce n'est pas elle qui est chef, qui est autorité, et que les liens du mariage l'obligent à suivre son mari dans son exil, elle a fait son devoir de femme en suivant son mari. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, qui savait qu'elle n'était pas la première responsable de ce péché, mais elle a été complice de ce péché, Dieu va l'épargner dans sa grâce. Bien-aimés frères et sœurs, chères sœurs, vous êtes sous autorité de vos maris, mais il y a des actions que lorsque vos maris posent et que c'est un péché, vous n'êtes pas obligé de suivre votre mari dans le péché. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas soumise. On parle de soumission quand il n'y a pas de péché. Quand il n'y a pas de péché, alors tu n'es pas d'accord, tu es d'accord, tu te soumets. C'est pourquoi les apôtres ont dit aux pharisiens, jugez-vous normal de vous obéir plutôt que de désobéir à Dieu? Question. Je ne dis pas ça pour vous amener à être rebelle. Je dis bien, quand l'action que ton mari est en train de poser est un péché, femme, tu n'es pas obligé de suivre ton mari dans le péché. Ce que je dis est discutable, mais c'est ma position. Ton mari n'a pas le droit de pécher contre ta conscience. Romains 14 nous le dit. Et toi aussi, femme, tu n'as pas le droit de faire pécher ton mari par rapport à sa conscience. Quand il s'agit des choses de Dieu, notre conscience doit être éclairée. Il y en a qui voient que le mari est dans le péché et elle le couvre dans le péché. Elle le couvre dans le péché. Elle le couvre dans le péché. Mais vous oubliez que tôt ou tard, les actes que ton mari pose, ça va le rattraper. Tu es avec ton mari, il couche avec les servantes de la maison et tu dis rien. Tu ne le dénonces pas auprès des autorités spirituelles de l'église pour qu'on l'aide et on prie pour lui, on fasse sa délivrance. Tu le couvres, tu es complice. Et quand toi et ton mari, en coalition, vous violez la loi de Dieu, quand les conséquences de l'opprobre vont venir, c'est pas sur ton mari seul, c'est vous deux.
Ruth a payé les pots cassés de son jumelage avec son mari dans le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naomi, pardon. Autant pour moi. Merci, ça prouve que vous suivez. Naomi a payé les conséquences. Le péché personnel, conscient ou inconscient, a des conséquences. On a l'exemple de David. David a couché avec la femme de son serviteur. Pauvre militaire. Il dit, il le fait venir. Quand il a couché avec elle, la femme vient lui dire, par personne interposée, « Ô roi, je suis enceinte de toi. Sacrilège. Il faut détruire les traces. » Et c'est pas toutes les traces qu'on efface, hein? C'est pas toutes les traces qu'on efface. C'est pas toutes les traces qu'on efface. Quand tu fais l'avortement, une fois, Dieu te pardonne. 2 fois, 3 fois, tu vas payer les pots cassés. Tu ne pourras plus faire d'enfant. C'est ça l'opprobre. Les sœurs, soyez sincères envers Dieu. Parce que souvent, vous nous fatiguez pour rien. Tu sais ce que tu as fait. Au lieu de dire, pasteur, j'ai fait tant d'envêtements et on m'a enlevé les trompes, je ne peux pas faire enfant. Vous nous fatiguez, on prie pour vous. Et comme on manque de discernement, on prie, alors que tous tes enfants que tu devais faire, tu les as tués dans ta jeunesse. Opprobre. David a commis l'adultère avec la femme de Uri. Il veut effacer les traces. Il donne l'ordre au général. Faites-moi venir Uri pour consultation. Vous voyez, les politiciens, là, ils ont les thèmes pour consultation. Quand on rappelle un ambassadeur, on dit pour consultation. Quelle consultation? Quand vous voulez faire des choses louches là, vous dites consultation. David appelle Uri, il vient. Quel honneur pour un soldat de manger à la table du roi. Moi-même, je suis rien là. Quand il y a des chrétiens parmi, je vous dis, bon, toi, tu viens manger. Je sors avec toi, on va dîner, on va faire ça. Voyez, votre visage change. Si la personne était malade, elle est guérie sur le champ. Padre va manger avec moi. Il m'invite à la maison, ou bien on m'invite au restaurant. Mettez maintenant à ma place le roi, le chef de l'État. Il t'invite à manger avec toi. Uri était content. Il ne savait pas que c'était le décret de sa mort. Il était en train de signer. Ce n'est pas toutes les invitations qu'on accepte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est pas à toutes les invitations qu'il faut répondre. Ceux qui aiment beaucoup manger, là. Je ne parle pas de toi, hein. Je parle de ton voisin. Uri arrive, et il mange, il cause. Et comment ça se passe sur le front? Non, on maîtrise la situation. Et puis, le roi est content. Et puis, en causant, en mangeant, alors, il fait boire. Boire! Oh, soldat vaillant! Boire. Et il boit. Or, un verre, la loi de la boisson, un verre attire un verre. 2 verres attirent un 3e verre. Un 3e verre attire un 4e verre. Un 4e verre attire un 5e verre. Et là, maintenant, tu es poué. Tu ne vois plus rien. Tu vois 5-5. Tu es die. Et Uri était die. Et puis il dit, soldat, vaillant, tu bénéficies d'une grâce présidentielle. Ne retourne pas au-dessus le front. Allez, va et passe la nuit avec ta femme. Réchauffe-toi un peu. Tu es resté longtemps dans le froid sur le front. F au carré. Le froid du front. Va te réchauffer avec ta femme. Mais sous l'effet de l'alcool, quand il a quitté la maison, la chambre du roi, l'alcool l'a attrapé au bas, les marches de l'escalier, et Uri a dormi là. Le roi se réveille. Il voit que Uri n'est pas parti dormir avec sa femme. Il voulait lui coller la grossesse. Je reçois une parenthèse. Que de grossesses des femmes n'ont pas collé à leur mari, alors que leurs maris ne sont pas propriétaires de ces grossesses. Si tu as fait ça là, le Sinaï, c'est l'occasion pour que tu te répandes. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à une sœur? Tu as collé, tu connaissais pas Jésus. Tu as collé une grossesse à ton mari. Et l'enfant que tu crois être le fils de ton mari, l'enfant pour lequel ton mari pense qu'il est le père, en réalité, il n'est pas le père. C'est une grossesse que tu lui as collée. Tu connais Jésus aujourd'hui. Il faut demander pardon. Il faut une repentance. Repentance. Sinon, l'opprobre de ce fondement-là va te rattraper tôt ou tard. Ou ça va rattraper ton enfant tôt ou tard. David voulait coller la grossesse à Uri. Et comme Dieu ne voulait pas que cela arrive, Dieu a permis que Uri dorme là, sous l'effet de l'alcool. Et il se réveille le matin. Le roi constate que Uri n'est pas parti dormir avec sa femme pour se réchauffer. Le plan A a échoué. Or, tous les assassins ont toujours deux plans. Plan A et plan B. Quand le plan A échoue, on met le plan B en marche. Et il met le plan B en marche. Et il écrit un courrier. Il dit au général, arrivez, mettez Uri sur le front. Là où le front fait rage, mettez-le là. Oh, le général pense que c'est parce que comme Uri est vaillant, il revient de chez le roi, donc il est galvanisé. Il veut aller faire la guerre pour finir avec les ennemis. Ivoirien dit, ja, c'était un complot politique. Un complot politico-militaire. Tous les complots politico-militaires dans le monde spirituel contre toi vont échouer à ce Sinaï. Il s'en va et le général le met sur le front où ça fait rage. Et puis, Uri meurt. Et le général informe le roi David. Oh roi, malheureusement, le vaillant héros est mort au combat. Et David va faire semblant de pleurer. Oh, que de pleurs hypocrites. On pense la personne fait semblant de pleurer avec toi, souffrir avec toi, alors que dans son cœur, elle est contente. C'est lui qu'on voit toujours. Toujours, c'est elle. Ce qui lui est arrivé là, c'est ce qu'elle a cherché. Que d'hypocrisie dans notre monde. Mais cette hypocrisie n'a pas sa place dans l'église. Uri est mort. Et David dit enfin que il pense que l'affaire est effacée. Ni vue, ni connue. Mais Dieu qui est en haut, il voit David. David, le péché que tu as commis et pour lequel tu n'as pas demandé pardon, tu vas subir l'opprobre de ce péché. Et il va prendre la femme de Uri, Bathsheba. Non, la femme de Uri, il va la prendre chez lui comme épouse officielle. Puisque son mari est mort, une femme veuve peut se remarier. Mais Dieu n'a pas permis que cet enfant d'adultère, du meurtre, reste. Et l'enfant va mourir. Sinon, si cet enfant avait été un enfant pur, c'est de lui qu'allait venir sortir la lignée de Jésus, le Messie. Mais il n'est pas digne. Il va mourir. Les conséquences de nos péchés entraînent l'opprobre. On a le cas de Ruth, on a le cas de David. Un troisième cas, et nous allons passer à d'autres exemples. Israël, dans Ézéchiel chapitre 5, versets 1 à 15. Ézéchiel, chapitre 5, verset 1 à 15. On ne pourra pas tout lire. Il dit ceci, au verset 9. À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. Waouh! Il dit à cause de toutes tes abominations, ce que je n'ai pas encore donné comme châtiment à l'être humain sur la terre, c'est ce que j'ai fait. Ézéchiel 5.
Ézéchiel 5, verset 1 à 15, mais nous allons lire à partir du verset 9. À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi. Quelle abomination! Et des enfants mangeront leurs pères. J'exercerai mes jugements contre toi et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi, je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. Moi aussi, je n'aurai point de miséricorde. Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi. J'en disperserai un tiers à tous les vents. Je tirerai l'épée derrière eux. Verset 13. J'assouvirai ainsi ma colère. C'est-à-dire, je vais satisfaire ma colère. Et je ferai reposer ma fureur sur eux. Je me donnerai satisfaction. Et ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma colère en répandant sur eux ma fureur. Verset 14. Je ferai de toi un désert, un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent aux yeux de tous les passants. Tu seras un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et un objet de froid pour les nations qui t'entourent quand j'exécuterai contre toi mes jugements, avec colère, avec fureur et par des châtiments rigoureux. C'est moi l'Éternel qui parle. Vous voyez? À cause du péché d'Israël, de Juda, Dieu prend une telle décision. Vous pourrez également lire dans Ézéchiel chapitre 16, versets 51 à 52. Ézéchiel 16, 51 à 52. Ézéchiel 16, 51 à 52. Ézéchiel 16, 51 à 52. Voilà ce qu'il a dit. L'homme de Dieu, sous le feu, la colère de Dieu, Ézéchiel 16, 51 à 52. Il dit, Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes. Et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Verset 52. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles. Toi qui condamnais tes sœurs, frères et sœurs, vous qui êtes les premiers à condamner les autres quand ils traversent des moments de faiblesse. La Bible dit, malheur à toi qui condamne les autres et qui fait pire que les autres que tu as condamnés. L'opprobre de Judas. Terminons Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, le verset 4 à 15. Ézéchiel 22. Il a dit, tu es coupable, verset 4, tu es coupable à cause du sang que tu as répandu et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. Vous voyez combien de fois le péché flagrant commis, non confessé, réduit nos jours. Il dit, tu as avancé tes jours. Ça veut dire quoi? Si tu devais vivre 100 ans, tu as déjà 50 ans. Mais c'est comme si tu avais les 100 ans. Mais tu n'as même pas encore la moitié de 100 ans et tu meurs. Tu as avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays.
un objet d'opprobre, d'humiliation. Le verset 15 dit, je te disperserai parmi les nations, je te reprendrai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. Dieu est fâché. Que Dieu, à cause de Jésus, ait pitié de nous. L'opprobre est engendré par le péché. L'opprobre est engendré par le péché. Ça, c'est le côté, le type, les causes liées au péché personnel. Nous avons une deuxième cause, c'est l'opprobre lié à la main de Dieu. Nous avons le cas de Joseph. Joseph, dans Genèse 39, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna et il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Voici quelqu'un qui n'a pas péché, mais à cause de la jalousie de ses propres frères, les enfants de son père et de sa mère vont se liguer contre lui. Et ils vont le faire souffrir. Vous pourrez lire cela dans Genèse à partir du verset 37. Genèse 37. Il dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Et il ne pouvait lui parler avec amitié. Les enfants de sa propre famille, père, et les enfants de sa belle-mère. Aujourd'hui, la rivalité dans les foyers est la cause de plusieurs opprobres. Si le père aimait Joseph plus que les autres, est-ce que c'était la faute de Joseph? C'est ce qu'on appelle la grâce. Mais pourquoi? Parce que Dieu te bénit, ton voisin doit-il être contre toi et s'allier avec tes ennemis dans le monde spirituel comme dans le monde physique pour chercher à t'abattre? Dis à ton voisin, qu'ai-je fait? Si Dieu m'aime, est-ce que c'est ma faute? C'est pourquoi, frères et sœurs, faites en sorte que dans votre vie, le gène, l'ADN de la polygamie n'entre jamais dans votre descendance jusqu'au retour de Jésus. La polygamie, aussi l'une des causes de la division, de la haine. Aujourd'hui, s'il y a un problème entre les Arabes et les Juifs, c'est le produit de la polygamie. Si ton frère est aimé, mais accroche-toi à celui qui est chéri, et puis le privilège qui est sur lui va rejaillir sur toi. Est-ce que tu as besoin de te liguer contre ton propre frère comme ta propre sœur parce qu'elle réussit dans ce qu'elle fait? Si ce n'est pas les Africains, ce n'est pas étonnant. Les Africains puis les Orientaux, ils sont des cousins. Ils ont les mêmes traditions, presque les mêmes traditions. Sinon, chez nous, les Blancs, quand ton frère réussit, tu es fier d'être avec lui. Parce que quand il mange, toi aussi tu manges. Mais vous, les Africains, à cause de la sorcellerie que vous avez héritée, de la vaine manière de vivre de vos pères, même vous êtes convertis, l'esprit de sorcellerie là vous poursuit.
À ce Sinaï, il faut que ce cordon ombilical de cet esprit de sorcellerie-là soit coupé pour toujours. Dis à ton voisin, je prie que tu réussisses. Mais souviens-toi de moi aussi, quand tu seras. C'est comme ça, nous, les Blancs, on réfléchit. Mais vous, les Noirs, je ne sais pas comment vous vous êtes créés. Quand un réussit, ça devient la haine, la jalousie. Et ils vont commencer à comploter, à faire des complots contre lui. Pour mettre comment on appelle, des pots de banane sous les pieds pour qu'il tombe. Et puis on va l'accuser. Dis au nom de Jésus. Aucun complot ne réussira contre moi. À ce Sinaï, Dieu va déjouer tous les pièges, tous les complots de l'ennemi et de mes ennemis contre moi. Au nom de Jésus. Dis, je vais prospérer. Je vais prospérer. Et mes ennemis vont maigrir. Si Dieu a décidé de faire de moi ce qu'il veut, qui peut contre Dieu? Tu es un peuple chéri El Kabod. Tu es un peuple chéri El Kabod. Tu es un peuple chéri El Kabod. Ne regarde pas à tes adversaires, à tes ennemis. Quelqu'un m'a dit, on ne lance jamais des pierres à un arbre qui n'a pas de fruits. L'arbre n'a pas de fruits. Pourquoi les enfants vont lancer des pierres? C'est l'arbre qui a des fruits que tout le monde veut manger. C'est lui qui reçoit des pierres. Ça le coche. Mais ne regarde pas aux pierres. Regarde à la bénédiction. Regarde à la vie. Regarde au bonheur que Dieu accorde à tes ennemis à travers toi. Car chaque fois que Dieu bénit ton ennemi à travers toi, Dieu fait de ton ennemi ton marche-pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce Sinaï, Dieu va faire de tes ennemis ton marche-pied. Eux, ils pensent qu'ils vont t'avoir. Mais chaque fois qu'ils vont te mettre des pots de banane sur les pieds, Dieu t'élève. Chaque fois qu'ils pensent que tu vas mourir, Dieu t'élève. Je prophétise la bénédiction périsseuse sur ta vie. El Kabod! El Kabod! El Kabod! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui. La souveraineté de Dieu. Tous les complots qu'ils vont faire contre toi, qu'ils ont tenté de faire contre toi, ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir. Mais ce que je te demande, ne les tue pas. Ne les tue pas. Dis, homme de Dieu, pourquoi? Ne les tue pas. Parce que si tu les tues, quand demain Dieu va te lever, qui va voir ton élévation? Pasteur Ilie, qui va voir ton élévation? Pasteur Gras, qui va voir ton élévation? S'il meurt, dis Seigneur, que mes ennemis ne meurent pas, afin qu'ils puissent voir mon élévation. Les gens croyaient enfermer la destinée de Joseph. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de positionner Joseph sur orbite pour devenir ce que Dieu avait prévu pour lui. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Vous qui nous suivez sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, je parle à quelqu'un ce soir. Et je dis à cette personne, les plans de tes ennemis ne font que te mettre sur orbite. Joseph est vendu. Et Joseph se retrouve contre sa volonté en Égypte. Il y a des gens qui sont ici en Côte d'Ivoire contre leur volonté. Mais ils ne savaient pas que c'était la souveraineté de Dieu qui les conduisait. Les gens croyaient leur faire du mal. Mais aujourd'hui, dans ce pays, Dieu est en train de les repositionner. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar le prend bien.
il pensait que c'était fini. Une Jézabel qu'on appelle Madame Potiphar va se lever pour l'accuser. Quand une femme t'accuse, c'est sa parole contre ta parole. Elle a les preuves. Et Joseph va être mis en prison injustement. Combien de personnes dans cette église qui dans leur histoire n'ont-elles pas été condamnées à tort? Dieu me dit, l'heure est venue pour que tu sois blanchi. L'heure est venue pour que tu sois relevé. Si l'homme te relève, l'homme va te salir encore. Mais quand Dieu te blanchit, tu es plus blanc que la neige. Quand Dieu te relève, personne ne peut te rabaisser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce Sinaï est le Sinaï des contradictions. Ce Sinaï est le Sinaï des contradictions. Les bouches qui ont proféré des paroles négatives contre toi et sur toi, ces bouches vont changer de langage. Ne te décourage pas. Tu pensais que tu étais arrivé et tu te rends compte qu'il y a encore turbulence. Tu n'es pas encore arrivé. Ce n'est que le début de ton élévation. Joseph se retrouve en prison. Et quelqu'un à qui il a rendu service, ce dernier reçoit une promotion. Et il pense que celui à qui il a fait du bien va se souvenir de lui. Pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici, tu as été oublié. Mais le 20e de ce Sinaï, dans 3 semaines, ceux qui t'avaient oublié vont se rappeler, ils vont se souvenir de toi. Le 20e de ce mois, le 20e de ce mois, c'est-à-dire dans 3 semaines, le 20e de ce Sinaï du moins, on va se souvenir de toi. Et précisément à 21h00, à 21h00, ils vont se souvenir de toi. Quand tu penses que c'est l'heure du souvenir et que le souvenir est différé, ne pleure pas. Beaucoup d'enfants pensaient que cette année ils allaient avoir le bac. Ils ne l'ont pas eu. C'est ce qu'on appelle un désir différé. Les enfants, ne pleurez pas. Votre papa qui vous parle ce soir, j'ai passé le bac 3 fois avant de l'avoir. Meilleur de ma classe. Chef de classe. Et l'un des majors de la classe. J'ai passé le bac 3 fois. La deuxième fois, on était 5 candidats admissibles. Est-ce que sur 5 candidats, on peut se tromper? Et ils se sont trompés sur moi. Et puis, ils m'ont déclaré admis. Et je me suis réjoui. Une joie de courte durée. On vient dire non, il y a erreur sur ton nom, Bangouré. C'est pas Bangouré, mais c'est un autre Begré. Hey! Mon cœur était déchiré. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Dieu dit, il y a un deal entre toi et moi. Tu as voulu me systémer. Tu as voulu aller à l'université, tu ne veux pas me servir. Mais tu oublies que c'est moi qui signe. J'ai dit, Seigneur, je demande pardon. La 3e fois, j'ai eu le bac. J'avais les moyens pour être orienté. Dieu ne m'a pas orienté. On dit, tu vas à Kataji pour la formation. Je suis le produit de quelqu'un qui sait ce qu'on appelle désir différé. Si ton bonheur était différent, ne te décourage pas. Dieu prépare la meilleure situation pour te propulser. Et le monsieur oublie Joseph. Il est découragé. Et quand il n'espérait plus, voici une autre situation se présente et Joseph reçoit la révélation, la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Mais sache une seule chose, Dieu est souverain. Ce n'est pas dans tous les cas que l'opprobre est le fruit du péché. Peut-être dans ton cas, tu n'as pas péché. Mais c'est la main de Dieu qui est en train de te faire souffrir pour former ton cœur. Quand tu seras élevé Premier ministre, tu ne vas pas mettre les autres en prison pour un rien du tout, pour une petite chose, tu vas envoyer quelqu'un en prison. Toi-même, tu es parti en prison. Tu sais ce qu'est la prison.
Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? La cause de l'opprobre, première cause, le péché personnel. Pendant 40 minutes, tu vas te mettre devant le Seigneur. Tu vas parler à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui fait que je tourne en rond? Qu'est-ce qui fait que mon opprobre depuis la dure? Est-ce que j'ai vraiment confessé le péché? Pourquoi ma conscience est chargée? Bien que je crois avoir confessé mon péché à Dieu, mais pourquoi ma conscience est chargée? C'est que tu n'as pas confessé ça encore à une autorité spirituelle. L'opprobre. L'opprobre. Dieu va te faire passer de l'opprobre à l'élévation. Mais il faut savoir qu'il y a 3 causes. C'est la première cause que nous avons vue et la deuxième cause. Demain, nous allons voir la 3e cause, les fondements anciens. En quoi les fondements anciens sont-elles une cause? Élevons la voix ensemble. Que chacun parle à Dieu. 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 Interroge Dieu. Interroge Dieu. Dis au Seigneur, révèle-moi les causes de mon opprobre. Pourquoi je souffre tant? Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.